Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce samedi 22 février. C'est depuis 2 semaines que les magistrats sont en grève pour réclamer l'amélioration des conditions salariales. Ils s'opposent également à la retenue à la source de l'impôt professionnel. Ce samedi, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a présidé une réunion pour poursuivre l'examen de leurs revendications. Il leur demande à regagner leur juridiction. Et puis, les habitants du territoire de Calais viennent d'être desservis en électricité grâce à la centrale hydroélectrique de Bitalé d'une capacité de 86 kW, au grand bonheur de la population qui remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi. À suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. Je l'ai dit en titre, le gouvernement de la République appelle les magistrats à regagner leur juridiction. Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre, a procédé ce samedi à une séance de travail pour poursuivre l'examen de leurs revendications. C'est depuis 2 semaines que les magistrats ont décrété un mouvement de grève sur toute l'étendue de la République pour réclamer l'amélioration de leurs conditions salariales. Les magistrats s'opposent également au prélèvement de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Françoise Bouela et Pompomba pour le reportage. Nouvelle réunion autour de la grève des magistrats. Le gouvernement exprime une nouvelle fois sa bonne volonté. Point par point, les revendications des grévistes sont examinées ce samedi 22 février 2020 sous la direction du Premier ministre. À l'issue de nos échanges, nous avons estimé qu'il était vraiment indiqué que nos frères, les magistrats, puissent reprendre le chemin des juridictions et de leurs offices. Les finances publiques sont en train de s'améliorer et lorsqu'il y aura des résultats convenables, en tout cas, on ne manquera pas de penser à tout le monde et particulièrement aux magistrats parce qu'il s'agit d'eux pour le moment. L'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État est une préoccupation quotidienne de l'exécutif central. Pour le même dossier, Ilunkamba avait reçu le mardi 18 février une délégation du Conseil supérieur de la magistrature et du syndicat autonome des magistrats, Sinamag. Et à l'est de la RDC, les organisations citoyennes de droits de l'homme plaident pour l'indemnisation des femmes victimes des violences sexuelles. Elles ont dit à la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, a promis de faire voter une loi en faveur de ces femmes victimes des violences sexuelles. Quant au conflit ethnique qui se vit à l'est du pays, la présidente de l'Assemblée nationale a visité les sinistrés de Djougou en Ituri. Bernard Bodo et Sylvie Mwembo étaient dans sa suite. Dans son itinérance dans la partie est de la République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Liokomoudiaï, ne pouvait pas arriver à Djougou, en province de l'Ituri. À peine arrivée à Bunia, à la tête d'une délégation de députés nationaux, le speaker de la Chambre basse du Parlement tenait à voir les femmes, les hommes et les enfants qui ont fui les hostilités interethniques entre Emma et Lindou. Démunis et brillants d'envie de retourner dans leur milieu naturel. Ces déplacés sont logés sur 3 différents sites et sont évalués à près de 27 000. Dans son adresse à l'assistance, Janine Mabunda Liokomoudiaï a transmis les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix. Des vivres et non-vivres ont fait partie du lot substantiel que la délégation a apporté à ces déplacés internes. Après la visite des déplacés de Djougou, la présidente de l'Assemblée nationale, utilisant un transport multimodal, est arrivé au Sud Kivu par canot rapide pour réconforter les pensionnaires de l'hôpital des Ponzi, victimes de viols et autres affres de la guerre. C'est le docteur Funduko, médecin-chef de staff de l'hôpital des Ponzi, qui a reçu l'honorable Janine Mabunda Liokomoudiaï en l'absence du prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. Le docteur Finiko a brossé la situation générale de l'hôpital allant de 364 malades internés jusqu'à la situation de l'hôpital lui-même en tant qu'institution. Des doléances que la présidente de l'Assemblée nationale apportera au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Avant d'aller à Bukavu, le speaker de la Chambre basse du Parlement, en Ituri où elle était, elle a visité le centre médical Karibuni Wamama où sont pris en charge les victimes de violences sexuelles à Bunia dans l'Ituri. Ici, nous offrons tous les services holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles. Nous savons qu'elle soutient vraiment le centre et aussi elle soutient tous les efforts des Congolais et des Congolaises
qui travaillent pour transformer notre société, qui apportent leur contribution pour changer la situation des femmes et des enfants. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a promis de s'impliquer activement, connaissant bien ces secteurs, pour que le Parlement vote une loi qui protégerait un peu plus ses victimes, notamment les indemnisants. Les armes légères et petits calibres détenues et commercialisées illégalement continuent de faire plusieurs victimes. De nos jours, plus de 875 millions d'armes légères et de petits calibres sont éparpillées aux quatre coins du monde. Pour ce faire, un réseau pour un contrôle des armes légères vient d'être mis sur pied. C'est l'une des recommandations de la conférence internationale de la lutte contre la prolifération des armes légères tenue à Berlin, en Allemagne. Betty Amani, c'est un reportage plutôt de Betty Amani, rendu par Eric Abamba. Participants venus de quelques pays du monde se sont donné rendez-vous ici à Berlin, capitale d'Allemagne, pour partager l'expérience sur le rôle que doit jouer la femme dans les questions des contrôles des armes et petits calibres. Et bien que n'étant pas le principal utilisateur de ces armes légères, mais elles sont au moins le principal victime, indirectement ou directement, de l'utilisation de ces armes. D'où la tenue de ces assises pour réfléchir à fond sur comment mettre fin à ces violences. La voix de la République démocratique du Congo a été portée au cours de ces travaux par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambo-Diatta, qui, lors de son speech, a appelé les mondes de faire de ces questions une priorité pour son pays. Avec ma participation, je vais devoir restituer tout ce qui s'est passé ici, toutes les réflexions, toutes les recommandations. Et là, nous allons voir avec les autres ministères pour que nous puissions voir comment faire de cette question une priorité dans notre pays, mais également intéresser toutes les couches sociales, parce que la sécurité, c'est une nécessité, c'est un besoin pour tous. Il faudra que tous nous puissions nous impliquer dans le processus de la sécurité. Au terme de ces travaux, un réseau pour le contrôle des armes légères basé sur l'égalité du sexe a été mis en place, une première étape pour lutter contre ces violences. Et puis, le programme élargi de vaccination entend améliorer la vaccination de routine grâce au plan pour la relance de la vaccination de route, dit plan Machako. Une année après sa mise en œuvre, les partenaires représentés par l'UNICEF et le PEV ont fait une évaluation. C'est le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, qui a présidé cette réunion. Dada Chabani. Bon nombre d'enfants vivant en République démocratique du Congo meurent avant de fêter leur 5e anniversaire suite aux maladies évitables par la vaccination. Pourtant, le respect du calendrier vaccinal de la vaccination de routine permet de renforcer l'immunité des enfants pour les protéger contre les maladies infantiles, notamment la rougeole, la polio, la diphtérie, pour ne citer que cela. Et au gouvernement, de réduire les taux de mortalité infantile en RDC. L'enquête mixte de 2017 révèle que sur près de 3 millions d'enfants que compte la RDC, 2 500 000 enfants, soit les 2 tiers, n'étaient pas complètement vaccinés en 2017. Pour lutter contre la mortalité d'enfants, le gouvernement, par le biais du programme élargi de vaccination PEV, a mis sur pied le plan national d'urgence pour la relance de la vaccination des routines, dit plan Machako. C'est avec l'appui de l'UNICEF, des Gavi, de l'OMS et autres. L'expérience pilote a ciblé 9 provinces du nord, du centre, de l'est et du sud du pays. La première revue de ces plans, une année après sa mise en œuvre, était faite sous la présidence du vice-ministre de la Santé, Albert Petit. Les résultats démontrent une amélioration des couvertures vaccinales dans les provinces ciblées, en présence des représentants de l'UNICEF et d'autres partenaires. Les résultats démontrent une amélioration des couvertures vaccinales dans les provinces ciblées. Les Haut-Katanga, les Kasaï, la Mongala et Kinshasa ont réalisé des performances. En 2020, ces plans vont s'étendre dans l'ensemble du pays et le PEV mène des plaidoyers au gouvernement pour le financement des vaccins et compte intégrer la dynamique communautaire et la surveillance des maladies évitables. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, prend part à la 4e édition du Forum international qui se tient de l'autre côté du fleuve Congo, au Congo-Brazzaville plus précisément. Une occasion pour Rubens Mikindo de lancer un appel aux investisseurs à venir investir en République démocratique du Congo. Reportage.
La RDC a pris une part active à la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo-Brazzaville. Du haut de la tribune de ses travaux, le ministre d'État congolais, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a présenté les potentialités pétrolières congolaises. Sur un total de 45 blocs libres pétroliers et gaziers, un lot de 16 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers a été mis à part pour faire l'objet d'attribution des droits d'hydrocarbures. En ce qui concerne le patrimoine pétrolier, dans les bassins sédimentaires de la Cuvette centrale, nous en avons 9 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la côte atlantique en onshore, nous avons 3 blocs pétroliers. Dans les bassins sédimentaires de la branche ouest du rift est-africain au Graben Tanganyika, 4 blocs pétroliers. En ce qui concerne le patrimoine gazier, il y a 3 blocs gaziers du lac Kivu. Cette conférence tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo qui, par le biais de son ministère des hydrocarbures, procède au lancement des activités d'exploration et production dans ces différents bassins sédimentaires par l'appel d'offres sur les différents blocs pétroliers ouverts à l'exploration. La participation du ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, à cette conférence est une occasion pour faire la promotion et présenter les opportunités d'investissement du secteur pétrolier et gazier. Je l'ai dit dans le titre, le territoire de Kalehe dans le sud Kivu vient d'être desservi en électricité, cela grâce à la microcentrale hydroélectrique de Bitela, un ouf de soulagement pour les habitants du territoire de Kalehe, qui remercie le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la matérialisation de ce projet. C'est le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi, qui a procédé à la remise officielle de cet ouvrage aux autorités provinciales. Mireille Ndeke. Située dans les territoires de Kalehe, dans la province du Sud Kivu, la centrale hydroélectrique de Bitale, d'une capacité de 86 kW, soit 106,25 kVA, financée à la hauteur de 75 000 $, entache un pas vers le développement de la dite province. La concrétisation de ce projet est le fruit d'un partenariat scellé entre le gouvernement de la RDC, représenté par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme mini et microcentrales hydroélectriques et d'autres partenaires, à savoir la Corée du Sud, le Japon et la Suisse. Les ministres d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, qui a procédé à la cérémonie de remise officielle de cette microcentrale hydroélectrique aux autorités provinciales, a insisté sur une utilisation rationnelle de cet investissement bénéfique pour la population en évitant les gaspillages de l'énergie. Le patron de l'énergie, dans le même ordre d'idées, a salué le projet en cours à Idjwi, toujours dans la province du Sud Kivu, à Massissi, dans la province du Nord Kivu, avec une microcentrale de 150 kW à Kamanga, dans le Kasaï central, et plusieurs autres mini-projets pour le bien-être de la population congolaise tout entière. Ceci prouve à suffisance que le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, ne ménage aucun effort pour desservir en courant électrique même le coin difficile d'accès. La population de Kalehe remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir inséré les territoires de Kalehe dans ses priorités. Le Centre national de recherche scientifique, en partenariat avec la coopération japonaise, a organisé une session de formation des experts en télédétection. 3 semaines après, la session a pris fin. Une occasion pour le directeur général de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir permis la tenue de cette formation. Marie Kalong.
La première session de formation des experts congolais en télédétection vient de fermer ses portes. Pendant 3 semaines, ces experts ont été formés par la coopération japonaise en collaboration avec le Centre national de télédétection CNT en sigle, dans la maîtrise des techniques permettant de mesurer à distance les grandeurs caractéristiques des objets ou phénomènes étudiés. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Pandakabangu, a, dans son mot de clôture, rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui a permis la réalisation de cette formation. Je voudrais m'acquitter d'un devoir réel et agréable, celui respectivement de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, car c'est grâce à lui que cette formation a eu lieu. Mais également, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui n'a pas hésité, quand le Conseil des ministres a décidé, de mettre à ma disposition les moyens que vous avez vus pour que cette formation puisse avoir. Le directeur général du CNT n'a pas manqué de mots à l'issue de cette première session de formation. Le sentiment d'avoir réussi la mission que son Excellence nous a assignée. Et les experts repartent contents. Son Excellence a mis à la disposition de tous les comités de gestion du CNT les moyens qu'il fallait pour que nous soyons à l'aise. Et le cerveau a obéi. Les opérateurs techniques ont présenté au ministre des Médias la présentation du nouveau matériel de projet pour l'amélioration de la qualité d'image son à la chaîne nationale, plus un quart de reportage qui répond aux standards internationaux pour la retransmission en direct. Suivez. Un projet d'une importance capitale pouvant servir à améliorer la qualité du service à la chaîne nationale. Ces opérateurs ont présenté des propositions concrètes sur de nouveaux matériels numériques. Aussi un quart de reportage sophistiqué avec des outils technologiques très avancés pour assurer la bonne retransmission via satellite en temps réel des différents événements. Nós abrimos várias sessões de tanto La raison de notre visite ici était juste pour nous voulons pénétrer le marché congolais, en fait d'améliorer la télévision congolaise, donc avec la nouvelle technologie de pointe. Nous avons des produits que nous allons offrir au marché congolais, donc au niveau de la télévision. Nous sommes implantés au Portugal et maintenant l'expérience, donc là où nous avons le marché que nous avons conquis, c'est le marché angolais avec la ZAP. Ayant suivi avec perspicacité ces opérateurs, le ministre d'État David Jolino Diouampové Samakelele a associé les techniciens du secteur pour mieux cerner la place importante de ces projets. Au numéro 1 de la radio-télévision nationale congolaise, d'examiner minutieusement l'impact des dits matériels avant de soumettre ces projets au Premier ministre. Il est important de rappeler aussi que Blue Media TV, entreprise Portugal, vise le renforcement de capacités des professionnels des médias pour de meilleures prestations. L'avenir de la francophonie se joue en Afrique, plus précisément en RDC. C'est ce qui justifie le plaidoyer du sénateur Léonard Chéo-Kitundu auprès de 4 pays partenaires pour leur appui dans la construction d'une grande bibliothèque nationale en RDC. Il a dit à la presse ce samedi, jour de la 7e fête du livre organisée du 14 au 22 février à l'Institut de Kinshasa, Pati Tongangu et Jean-Pierre Mouaï. La lecture revêt une grande importance dans la vie de l'être humain. L'ouverture de l'esprit en est l'un des avantages. À Kinshasa, la fête du livre est célébrée du 14 au 22 février 2020. L'objectif poursuivi est, entre autres, de promouvoir la lecture, mais aussi les auteurs des livres, les expositions des livres, les ateliers. Les débats et rencontres littéraires ont marqué cette fête du livre à Kinshasa. Plusieurs personnalités amoureuses de la lecture ont répondu présents à cette rencontre, parmi lesquels le sénateur Léonard Chéo-Kitundu, qui est revenu sur les biens fondés de la lecture et de la relance de la Bibliothèque nationale. Il faut donc entretenir, voire susciter l'appétence de la lecture dans notre pays. La lecture développe l'imagination, permet d'apprendre, de transmettre le savoir,
aux générations futures. C'est le support de l'écriture, le livre. Il permet la diffusion et la conservation des textes. La lecture est une extension de la mémoire et de l'imagination. Le déficit de la lecture est criant en République démocratique du Congo, non pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais plutôt par la carence des structures appropriées, et j'ai cité les bibliothèques adéquates, tant au niveau national qu'au niveau provincial. La RDC doit être dotée d'une bibliothèque nationale digne qui réponde aux standards du 21e siècle. Mais les moyens à notre disposition ne nous permettent pas d'avoir un cadre aussi important. Mais étant donné que l'on ne peut pas parler de la lecture en République démocratique du Congo sans évoquer la francophonie, c'est légitimement que nous devons interpeller l'Organisation internationale de la francophonie. Plus particulièrement, les 4 pays les plus concernés, à savoir la France, mais aussi la Belgique, le Canada et la Suisse. Ce festival du livre s'est clôturé par la remise du prix Makomi, qui signifie écriture, et du prix européen des littératures congolaises au meilleur auteur, une manière d'encourager la lecture du livre au sein de l'élite. Plus de 30 participants de différentes entreprises publiques prennent part à une formation sur l'utilisation du logiciel sur la taxe de promotion de l'industrie. C'est une taxe qui permet au FPI de récolter des sources de revenus pour le financement des projets industriels. C'est le directeur général adjoint Boniface Kassembe qui a présidé cette session de formation. Guy Blaise Kitiki. 30 délégués des entreprises assujetties à la taxe de promotion de l'industrie dans son volet local ont bénéficié de la formation axée sur l'utilisation du logiciel de la déclaration en ligne du TPI local. Ces entreprises font la déclaration de leurs produits vendus au plus tard le 20 du mois en cours. Ce logiciel, qui par ailleurs est en conformité avec les dispositions légales, vise la traçabilité, l'exhaustivité et la rapidité dans le traitement des données relatives à la TPI locale, qui constitue l'une des ressources permettant au Fonds de promotion de l'industrie de réaliser son objet social, qui est celle de promouvoir l'industrie locale, a déclaré le directeur général adjoint Boniface Kassembe. J'attends de vous d'être des vecteurs propagateurs de la dynamique de la dématérialisation visée par les FPI en fait de contribuer à l'amélioration de la mobilisation des lignes de ressources permettant à notre institution de réaliser son objet social. Cette série de formations se poursuivra avec d'autres entreprises. Les participants qui repartent avec des brevets de participation ont salué l'initiative du Fonds de promotion de l'industrie, d'autant plus que l'apprentissage du présent logiciel et sa mise en application constitueront à coup sûr une valeur ajoutée dans la politique de suivi de leur stock de produits finis, de déclaration et de paiement de la taxe. L'économie n'étant ainsi qu'une contribution dans la préservation de l'environnement du fait de la réduction des effets polluants, d'utilisation du papier et des engins automoteurs. Qu'est-ce que l'éducation civique en RDC? Pour répondre à cette question, Germain Kouna, professeur en sciences sociales, administratives et politiques à l'Université de Kinshasa, a fait des recherches au niveau de la ville-province de Kinshasa et le territoire de Mbanza-Ngungu. Il ressort que le taux sur la connaissance de l'éducation civique est très faible. À l'issue de cette évaluation, des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Il s'agit de poursuivre les sensibilisations à la population sur l'éducation civique. Paulette Lomba. L'étude civique en République démocratique du Congo démontre que l'échantillon des Congolais ayant un niveau de civisme tolérable est très faible. Kinshasa et Mbanza-Ngungu, ces deux villes ont fait l'objet des enquêtes menées par M. Germain Kouna, professeur en sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Ce, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, qui s'engage dans la mise en œuvre du principe de l'économie sociale, de marché et de droits de l'homme. Les entretiens réalisés sur place par des personnes ciblées ont permis de comprendre que la RDC connaît des problèmes de socialisation de citoyens qui évoluent dans le milieu rural. Cette étude visait particulièrement de comprendre ce qui a déjà été fait en matière d'éducation civique, ce qui est fait et ce qui devrait être fait. Et par là, nous amener à faire des projections sur la manière de revoir le civisme dans notre pays.
Les recommandations faites dans cette étude intitulée « Pour une citoyenneté engagée en RDC » sont les suivantes. Poursuivre systématiquement le travail de l'éducation civique en RDC, mutualiser les efforts des structures en éducation civique et former les leaders d'opinion civiquement pour bien jouer leur rôle de socialisation. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Pour ceux qui l'ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. C'est depuis 2 semaines que les magistrats sont en grève pour réclamer l'amélioration des conditions salariales. Ils s'opposent également à la retenue à la source de l'impôt professionnel. Ce samedi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présidé une réunion pour poursuivre l'examen de leurs revendications. Il leur a demandé de regagner leur juridiction. Et puis les habitants du territoire de Kalehe viennent d'être desservis en électricité grâce à la centrale hydroélectrique de Bitale d'une capacité de 86 kW, au grand bonheur de la population, qui a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous avez suivi dans ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À 22h, Mireille Ndeke revient pour une autre édition d'information. Au revoir.